Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Actu-Tchad de ce soir. Les nouveaux membres du gouvernement de la 4e République ont prêté hier serment au palais présidentiel devant les cours suprêmes et en présence du chef de l'État Idrissa Déby. D'entrée de jeu, le président de la Cour suprême, Samir Adam Anou, a annoncé l'audience solennelle de prestation de serment. Le président de la Cour suprême a ensuite demandé au greffier en chef de la Cour suprême à lire le décret 1318 du 7 mai 2018 nommant les nouveaux membres du gouvernement. Ensuite, c'est le procureur général près la Cour suprême, Mahamat Abdraman, de prendre la parole pour ses réquisitions aux fins de prestation de serment. Dans ces réquisitions, le procureur a déclaré que la formation du premier gouvernement de la 4e République découle du choix du régime présidentiel intégral librement opéré par le peuple à l'occasion du Forum national inclusif dont les résolutions ont abouti à l'adoption de la Constitution de la 4e République promulguée le 4 mai dernier. Le procureur général près la Cour suprême a ensuite encouragé les récipiendaires de peser avec rigueur chacun des mots contenus dans le serment et de s'acquitter de leurs tâches avec humilité. Une fois le serment prêté, chaque membre du gouvernement signe la charte déontologique du gouvernement en 3 exemplaires. Le premier au président de la République, le deuxième au greffier de la Cour suprême et le 3e maintenu par le récipiendaire. Le procureur près la Cour s'est adressé au récipiendaire en ces termes, suivons-le. La naissance de la 4e République, faut-il le souligner, appelle à une purge de tous les comportements déviants qui sapent les efforts considérables de l'État dans la lutte contre le détournement des deniers publics, le blanchiment de fonds publics, la corruption, la concussion, etc. Pour ce faire, il importe que le peuple tchadien, dans son ensemble, renonce à ses intérêts personnels au profit de l'intérêt public chèrement acquis pour contrer ces maux qui gangrènent notre société. C'est le lieu ici, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous féliciter sincèrement pour votre engagement personnel et votre ferme détermination à faire respecter les promesses tenues lors de la campagne présidentielle du 10 avril 2016. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la formation du premier gouvernement de la 4e République découle du choix du régime présidentiel intégral, librement opéré par le peuple tchadien à l'occasion du Forum national inclusif. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, au terme de l'article 105 de la Constitution du 4 mai 2018, les ministres sont nommés par le Président de la République. Avant leur entrée en fonction, les ministres prêtent serment devant le Président de la République suivant la formule professionnelle consacrée par la loi. C'est en application de cette disposition que les 29 personnalités sont devant vous, à l'effet de se soumettre à cette formalité substantielle exigée par la loi fondamentale. Nommé le 7 mai 2018, le premier gouvernement de la 4e République a donc tenu son tout premier conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État Idriss Déby. C'est donc une rencontre de prise de contact. Retrouvons une fois de plus Daniel Nagitando. Ce conseil des ministres a été présidé par le président de la République Idriss Déby Itno, président du conseil des ministres, chef du gouvernement. Peu avant ce premier conseil des ministres qui marque l'ère de la 4e République, les nouveaux membres du gouvernement ont prêté serment. À en croire quelques ministres interrogés à la sortie de ce conseil, le chef de l'État a félicité les nouveaux ministres pour leur nomination et les anciens pour la reconduction. S'en est suivi des orientations du président de la République qui a donné ensuite des orientations claires et précises aux membres du gouvernement.
À la fin du conseil, notre reporter a tendu donc son micro à quelques membres du gouvernement qui ont donné leurs impressions. Suivons-le. Le chef de l'État a tenu le premier conseil et il nous a donné des instructions fermes pour ne pas décevoir le peuple tchadien. Donc c'est de se mettre au travail, résolument au travail par rapport au choix des hommes et des femmes qu'il a eu à faire parmi tant de Tchadiens. Ce n'est plus un problème de complaisance, mais c'est de se mettre résolument au travail pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par le forum. Je pense que c'est d'abord une fierté et un plaisir de participer à ce premier gouvernement de la 4e République. Mais au-delà de l'euphorie, c'est d'abord une responsabilité. Et je pense que le message du président, c'est cet appel solennel au respect de la volonté du peuple eu égard à ce changement de mentalité dans le cadre de la gestion notamment de la chose publique. Le président nous a assuré de toute son assurance et sa disponibilité pour qu'on mette en place nos plans d'action très rapidement, parce que le peuple attend et attend beaucoup de choses. Donc je pense que le message, il est d'abord un message de travail, un message de responsabilité et de dignité, puisque nous avons pris un engagement devant le président de la République, en présence de la Cour suprême et devant le peuple, avec des engagements confessionnels qui sont demandés également par le Forum. Et je crois qu'il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Avec le concours de tout un chacun, nous sommes prêts à relever ce défi et à suivre les orientations données par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc nous avons prêté serment ce matin de servir le peuple, de ne pas détourner les deniers publics, et nous allons respecter notre engagement vis-à-vis du peuple et au nom de Dieu, parce que nous avons juré tout à l'heure et nous allons le respecter. Donc nous sommes là et puis nous allons travailler tous ensemble en collaboration avec les techniciens, avec tous ceux qui sont là déjà, et nous allons nous servir des expériences de tout un chacun pour que le travail qui nous a été confié puisse être déroulé dans de bonnes conditions. En fait, surtout par rapport aux objectifs recherchés pour la 4e République, le temps est vraiment très strict, très sévère, et on doit vraiment prendre tous les engagements pour assurer une bonne gestion, que ce soit économique, concernant les ressources humaines et matérielles. Parce que vu la crise qu'on vit, il faut qu'on puisse penser à une bonne gestion de toutes ces ressources, mais aussi penser à l'innovation et surtout au succès. La chaîne Afrique Média, d'abord, dans un premier temps, c'est une chaîne panafricaine où tous les panafricains suivent à tout moment. Donc je fais partie. C'est un conseil extraordinaire où nous avons reçu les orientations assez claires et précises de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Quand il s'agit de changement, il y a un changement. Et si nous avons été choisis, nous ne sommes pas les plus intelligents parmi les millions de Tchadiens. Il y a une marque de confiance. Il y a une marque de confiance. Et cette marque de confiance doit nous appeler à un changement. Et ce changement, d'ailleurs, ça a commencé avec la prestation de serment. Si vous avez peur des hommes, vous n'avez pas peur de Dieu, il faut le dire. Vous pouvez avoir peur des hommes, mais avec Dieu, vous avez jugé déjà. Donc, il faut cette application. Autre volet de l'actualité, le ministre de l'économie et de la planification du développement Issa Doubragne a lancé officiellement mercredi dernier dans un hôtel de N'Djamena le programme d'appui au développement local et aux finances inclusives. Précision dans ce reportage de Daniel Nagitando. Le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive est une réponse du gouvernement pour une dynamique inclusive pour le développement durable.
Il s'agit notamment du principal programme intégré pour faciliter la mise en œuvre du plan national de développement PND 2017-2021 et le déploiement de la stratégie nationale de la finance inclusive au Tchad. Le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive a pour objectif global de contribuer à la lutte contre la pauvreté et à l'insertion socio-économique des populations par la promotion du développement local et d'un secteur financier inclusif. Ce programme a été formulé sur la base des expériences acquises en fusionnant deux programmes que sont le programme d'appui à la décentralisation et à la gouvernance locale et le programme d'appui à la finance inclusive au Tchad. Le secteur privé est au cœur de ce programme qui est le moteur du développement local. Avec plus de 306 milliards de francs CFA, le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive sera mis en œuvre sur 4 ans. Il touche les domaines tels que l'énergie propre, les filières agro-silvopastorales et halieutiques et les micro-entreprises créatrices de valeur et d'emplois, entre autres. L'inclusion financière et sociale des populations qui constitue le deuxième pilier du programme est l'une de ces innovations. Selon le ministre de l'économie Issa Doubrin, le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive est le catalyseur du plan national de développement et pour la promotion des investissements directs étrangers au Tchad. C'est pourquoi il appelle les partenaires à se mobiliser pour accompagner le programme. Comme vous le savez, toute entreprise humaine n'est pas parfaite, mais au moins de l'essayer, de se donner le temps, le chemin, pour parvenir à une nouvelle aventure, pour parvenir à un nouvel avenir, n'est pas condamnable. Nous sommes sereins et nous voudrions que l'accompagnement qui va être donné au Tchad, nous voudrions que l'aide qui va être donnée à ces pays, ou toute autre contribution qui va nous être donnée, le soit dans le respect de notre identité, le respect de ce que nous sommes. Et c'est en cela que je vais revenir sur le programme, le plan national de développement 2017-2021 qui fixe, je veux dire, le cadre de ces ambitions que je viens d'énumérer. Parce que vous avez vu que les réformes qui ont été menées le sont dans le cadre de ces PND. Autant que d'ailleurs la naissance de la 4e République trouve ses moyens dans le PND. Nous n'avons jamais eu assez de temps depuis septembre 2017 de parler de ces PND. La plupart d'entre vous, Peter et tous les acteurs ici présents, ou tous ceux qui ne sont pas ici, se sont interrogés longuement et légitimement de ces longs silences sur le PND. Une telle opportunité qui n'est pas encore exploitée. En fait, le PND, c'est comme une jeune fille, très jolie, habitant un quartier, mais qu'aucun garçon, aussi galant soit-il, n'a jamais approché. Et que tout le monde se pose la question, mais qui sort avec cette fille? C'est ça le PND pour moi. Le ministre de l'économie fait un plaidoyer pour la mobilisation des ressources en vue de financer le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad. Au sujet du PND, Programme national de développement, voici ce que dit le ministre. Nous pouvons toujours multiplier les documents de PND et vous les redistribuer, mais vous ne pouvez pas nous poser la question quel est le niveau de mobilisation du PND et ne pas mettre ce que vous avez annoncé à Paris dans le PND. Il y a quand même quelque chose qui devrait être, je veux dire, relevé. Mais je salue déjà et je remercie ceux qui ont déjà franchi le pas. Ils sont ici dans la salle, beaucoup. Nous avons mobilisé pour plus d'1,5 milliard, presque près d'1,5 milliard déjà de financement du PND. Ce n'est pas rien. Nous avons un forum du monde arabe et du Tchad pour le PND à la fin de cette année, en novembre, pour plus d'1,5 milliard à mobiliser. Ce n'est pas rien. Mais nous pouvons faire mieux. Et vous pouvez nous aider à faire mieux. Voici le message direct que je voulais passer à tout le monde, avec sincèrement mes remerciements, et en restant ouvert au dialogue, aux propositions de tous ordres qui peuvent aider à mieux faire.
Parce que de dire que avant ça a toujours été mal fait, vous vous fermez dans le passé, on ne peut pas ouvrir l'avenir. Il faut avoir un peu d'espoir. À noter que pour son démarrage, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Tchad, dans son rôle de partenaire au développement et pour l'atteinte des objectifs de développement durable, a été chargé par le gouvernement de s'assurer la coordination, la mobilisation des ressources nécessaires et la réalisation des principales phases pilotes sur la période 2017-2021. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que prend fin Actu Tchad de ce soir. Bonne suite sur Afrique Média. Au revoir.